nous allons voir le témoignage d'un serviteur de Dieu dans la Bible. Celui-là même qui a beaucoup dérangé Christ pendant son ministère. Mais il était en formation, n'est-ce pas? Il était en formation et il essayait de poser des questions. Parce que ce qui est jeune dans l'œuvre de Dieu, c'est que les gens ne posent pas des questions. Mais ils préfèrent murmurer que de poser des questions. Allons dans 2 Pierre. Allons dans 2 Pierre, partie du chapitre 1. Grande a été ma surprise lorsque j'ai reçu le message dans 2 Pierre et que j'ai un peu fouillé dans ce message pour voir pourquoi ce matin Dieu nous conduit à travailler avec les écrits de Pierre, cette 2e lettre que Pierre a écrite aux églises. Et je me suis rendu compte que ces écrits sont très profonds. Alléluia. Nous ne pouvons même pas en, je ne sais pas combien d'heures, éplucher tout cela, mais nous allons voir des points essentiels. Amen. Surtout quand il parle de la pratique des vertus chrétiennes. Si tu es un chrétien, tu dois apprendre à faire du bien. Alléluia. Et faire le bien, ce n'est pas seulement pour toi seul, ni pour ta famille, mais c'est pour l'humanité tout entière. Vous y êtes déjà dans 2 Pierre là. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. J'ai l'impression que vous n'êtes pas les micros. Je préfère que vous ayez un seul micro devant moi. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Alléluia. Amen. Quelle bénédiction pour nous ce matin. Amen. Amen. Dieu nous dit que la paix et la grâce et la paix nous soient multipliées, pas données seulement une seule fois, mais multipliées, n'est-ce pas, par la connaissance de Dieu. La servante tout à l'heure nous a conduit à prier sur notre prise de conscience de ce que Dieu a fait de nous, que nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses enfants bien-aimés. Et si tu connais ta position en Christ, tu ne dois plus passer ton temps à pleurnicher, mais tu dois savoir te défendre dans toutes circonstances. Ce matin, il n'y avait pas la lumière, n'est-ce pas? Est-ce que ça nous a empêché de travailler? Parce que notre lumière vient de Christ, n'est-ce pas? Ce n'est pas la lumière de Christ que nous avons la lumière, n'est-ce pas? Même la lumière du soleil, là. Même la lumière du soleil est venue après la lumière de Christ. Même dans l'ordre de la création, n'est-ce pas? Parce qu'au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, c'était par la lumière du soleil. Puisque les luminaires ont été créés le 4e jour. Alléluia. Amen. Hein? Les lumières ont été créées, le soleil et la lune ont été créés le 4e jour, ainsi que les étoiles. Mais, dès le premier jour, Dieu a dit que la lumière soit et que la lumière fut. Ce fut le premier jour. Il sépara donc le jour avec la nuit. Amen. C'est la vérité. Ceux qui font l'exégèse de la Bible, du Coran, de toutes les Écritures dites saintes, essaient de faire des comparaisons et de comparer l'ordre de l'apparition, ceci. Tout ça même, ce sont les histoires. Parce que Dieu est souverain, n'est-ce pas? Dieu est souverain. Il peut utiliser même un tout petit pour
confondre les sages et les vieillards de ce monde, n'est-ce pas? Donc nous devons faire attention à l'interprétation de la parole de Dieu. Et ici, nous voyons vraiment comment Dieu a béni Pierre, n'est-ce pas? Pour que Pierre soit une source de bénédiction pour nous. Alléluia. Et ce matin, il va nous bénir au nom de Jésus. Amen. Déjà, j'ai déjà reçu la grâce, j'ai reçu la paix de lui. Amen. De sa plume, n'est-ce pas? Alors, pour la connaissance de Dieu. Parce que ce que Pierre veut de chacun de nous, c'est que nous puissions connaître qui est Dieu. Hein? Et connaître qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Ne pas le connaître seulement par intellectualisme, ni par les récitations, hein? Ni parce que tu veux le prendre comme un marabout pour résoudre tes problèmes. Connaître Dieu veut dire vivre la vie de Dieu. D'accord? Et te réconcilier d'abord avec Dieu en toutes choses et vivre sa vie. Et il va te bénir car il a beaucoup de grandes promesses pour toi et moi, n'est-ce pas? Amen. Ces promesses sont déjà là. À nous seulement de nous en accaparer par la foi, n'est-ce pas? Par la foi, surtout par la foi. C'est pour ça que Pierre dit ceci: à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Amen. Amen. Donc si tu as reçu la foi de Pierre en toi, tu peux faire les mêmes miracles que Dieu a utilisé Pierre pour faire. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux, je ne sais pas moi, prendre ton bic pour essayer d'écrire, tu vas écrire même plus que Pierre. Alléluia. Parce que tu as la foi, tu as reçu cette foi-là. Cette foi inébranlable. Cette foi en Jésus. Car quand Pierre arrive devant un malade et dit: je n'ai ni or ni argent à te donner, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il le dit de toute sa foi, n'est-ce pas? Et le malade se lève et marche. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, c'est cette foi-là que Dieu veut que nous ayons, n'est-ce pas? Et que nous serons plus les mendiants de la foi. Il ne faut pas mendier la foi. D'autres disent qu'ils sont les mendiants de la paix. Mais si tu as Jésus, tu as la paix, tu ne mendies plus. Alléluia. Amen. Tu ne mendies pas la paix, tu ne mendies pas la foi, tu ne mendies pas la justice. Car c'est en toi, ça vient en toi, avec toi. Alléluia. Amen. Donc comme sa divine puissance nous a donné, alléluia, vous voyez la puissance des mots, non? Sa divine puissance, n'est-ce pas? Nous a donné tout. Alléluia. Il n'a pas donné la moitié. Il n'a pas donné le 3/4. Il n'a pas donné 4/5. Il a donné tout. Amen. Il a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. D'où vient que tu te crois toujours abandonné, toujours en train de quémander? Non. Non. Pierre qui dit là, Pierre a beaucoup troublé Christ. Parce qu'à un moment, il lui a même demandé que, et nous alors, quand tu dis comme ça, et nous alors qui avons tout abandonné pour te suivre, qu'est-ce que nous allons devenir? Donc de temps en temps, il était troublé. Il ne comprenait pas qui est Jésus, n'est-ce pas? Mais ici, Dieu lui a révélé, dans cette deuxième lettre, Dieu lui a révélé qui est-ce qu'il est. Alléluia. Jésus lui a montré qui est-ce qu'il est. Et il a compris. Et il nous transmet aussi, comme sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui que nous professons. C'est lui que nous confessons ici. Il n'y a pas de Dieu. Il est le seul. Un temps, il est le Père. Un autre, il est le Fils. Un autre temps, il est le Saint-Esprit. Mais c'est le même Dieu. Amen. Comprenons bien cela une fois pour toutes. Que personne ne vienne vous séduire par un autre évangile en vous disant qu'il y a trois dieux. Il n'y a pas trois dieux différents. C'est un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Un temps il se manifeste comme le Père, un temps il se manifeste comme le Fils, un autre temps il se manifeste comme le Saint-Esprit. Alléluia.
La phrase est longue, hein? Ça a 8 versets. Donc ne soyez pas une seule phrase. Vous comprenez, non? Cette phrase-là que je suis en train de lire, ça a 8 versets. Regardez vous-même. Allons-y doucement. Parce que si on lit seulement jusqu'à 8 versets, vous allez dire que oui, vous avez compris, mais vous n'avez rien capté. Le premier verset, verset 3, dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Tu as la promesse de quoi? Tu veux quoi? Que Jésus fasse quoi pour toi? Et que cette promesse n'est pas dans sa parole. Amen. Amen. Tout ce que Dieu t'a promis, c'est dans sa parole, n'est-ce pas? Amen. Et tout ce qui est dans sa parole se réalise toujours. Car il s'appelle toujours. Il n'échoue jamais. Jésus never fails. Il n'a jamais échoué. Amen. Jamais. Sauf si ce n'est pas le vrai Jésus. Parce qu'il y a des faux Jésus aussi dehors. Hein. Vous savez ça, non? Donc les promesses. Donc, je recommence au verset 3. Pour pousser. Parce que c'est une seule phrase. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, n'est-ce pas? Et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela donc, et de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, toi-même, tu ne pourrais pas être vertueux si tu ne crois pas en Jésus. C'est ça que ça veut dire. Parce que Jésus, c'est lui qui nous donne la vertu. Il nous a montré comment on fait du bien. La vertu, c'est la prédisposition à faire du bien à ton prochain. Alléluia. Amen. Et Jésus nous a montré cette prédisposition en se sacrifiant lui-même à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Pour que toi, tu sois sauvé et que je sois sauvé. Alléluia. Donc il nous a montré comment on devient vertueux. N'est-ce pas? Mais tu peux être vertueux sans être amour. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a même des gens qui donnent leur cadavre comme brûlons. Leur corps que brûler, vous donnez la sangle acquise. Vous prenez tout ceci. Mais il n'y a pas d'amour dans leur cœur. Amen. Ici, la vertu a d'abord dénoncé un caractère que nous avons tous. Hein? Dans le monde, la convoitise. Pour arriver à la vertu, la parole a d'abord dénoncé la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Parce que tel est docteur de sa parole, l'autre est prophète, l'autre est apôtre, l'autre est pasteur, l'autre est évangéliste. Mais il y a des gens aujourd'hui qui quittent leur fonction ecclésiastique pour aller convoiter, pour aller convoiter la fonction que Dieu a donnée plutôt à l'autre, n'est-ce pas? Et c'est ça qui crée les difficultés. Après, nous entendons qu'il y a ceci, des déceptions ici, des déceptions à droite. Parce que les gens ne veulent pas rester dans leur créneau. Alléluia. Amen. Et la convoitise de ce monde existe bel et bien. On convoite par les yeux, on convoite en touchant, on convoite en pensant. Toutes choses, ça tourne autour de la corruption. C'est comme ça que nous corrompons notre âme, nous corrompons notre société, et notre entourage, nous corrompons le ministère que Dieu nous a donné à cause de la convoitise. Et pourtant, les promesses sont là.
Les paliers, les promesses sont sur nos têtes. Dieu a mis les paliers, les promesses sur nos têtes. Il faut seulement que nous soyons un tout petit peu vers Dieu. Alléluia. Amen. Comment tu veux alors récolter là où tu n'as pas semé? Tu veux récolter, et même récolter beaucoup, et même récolter plus que celui qui a semé, et tu te dis que tu es heureux, tu te dis que tu es très sage, que tu es très astucieux, que tu es très intelligent, alors que tu es en train de t'enfoncer toi-même. Nous devons faire attention, n'est-ce pas? Et je vais continuer donc maintenant à lire les vertus chrétiennes. Elles sont nombreuses, hein? Ce n'est pas seulement le mot vertu qui compte. Dieu dit que quoi? Verset 5. Engageons-nous tous maintenant. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu la science de la sagesse, n'est-ce pas? À la science de la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. C'est ça que je disais. Beaucoup de gens peuvent dire qu'ils sont vertueux, ceci, tout ça, mais ils n'ont pas la charité. Parce que la charité, c'est le couronnement de toutes choses. Je vais prendre un exemple simple que nous sommes en train de vivre maintenant. Le vaccin. Les vaccins, parce qu'il n'y a pas un seul vaccin. Les vaccins contre le coronavirus 2019. Dieu dit que la parole dit ici que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Les gens qui ont créé les vaccins, ils sont bien créés chaque jour, de différentes versions. C'est pas la foi, non? Ils ont eu la foi, la conviction que si je fais le vaccin, ça va sauver les vies des gens. Ou alors je veux gagner beaucoup d'argent derrière ça. Vrai ou faux? Ils ont fait ça. Ils disent que, mais si je fais si mon laboratoire tourne, et si la recherche marche bien, et si ceci est comme ça, alors je veux gagner beaucoup d'argent, et ou bien je veux participer au salut de l'humanité à ma manière. Regardons bien les choses, hein. On va aller pas là-bas, pour que vous compreniez. Maintenant, il avait la foi, n'est-ce pas? Et il a l'intention de faire le bien, vrai ou faux? Soit en mal, soit en bien. Parce que tu peux vouloir faire le bien à quelqu'un, mais tu sais bien que tu es en train de faire du mal à la personne. Et tu lui dis que moi je suis en train de te faire du bien. Vraiment, prends ça comme ça. Vraiment, si tu ne te vaccines pas, tu vas mourir. Si tu ne te vaccines pas, ça va faire ceci, ça va faire ça. Il t'expose les conséquences de tout ça. Et toi, tu dis oui, vraiment c'est mieux de se vacciner. Et c'est vrai. Parce que je suivais un reportage hier sur France 24 où les Hollandais, il y a une ville hollandaise qui a refusé le vaccin. Et on dit que c'est parmi eux qui a eu le plus grand nombre de contaminants. Mais on n'a pas dit le nombre de morts. Là, c'est vraiment dit de contamination. N'est-ce pas? Après, on essaie de faire comme on allait les convaincre. Eux, ils disent que non. Mais la parole de Dieu dit que je suis protégé. Et que si tu viens en moi injecter une maladie, tu es en train de venir injecter quelque chose en moi, et moi je suis sain. Mon corps est sain. Tu viens injecter des microbes en moi. Comment tu veux que moi je puisse prendre ces microbes-là, alors que Dieu m'interdit de tuer ma propre vie? Donc voilà les débats qu'il y a là-bas en Hollande, n'est-ce pas, aux Pays-Bas, sur les vaccins. Mais moi, quand j'analyse bien, je vois que ce soit les chrétiens, ces chrétiens, dans un premier temps, ils ont parfaitement raison. Parce que ces vaccins n'ont pas été bien expérimentés sur les animaux, ni sur des cobayes, pour avant de venir donner ça à l'être humain. Or, la vie d'un être humain est très chère, n'est-ce pas? Devant Dieu. Une âme est très chère devant Dieu. C'est pour ça. Parce que les autres disent que les religions sont en train, ou bien les chrétiens et tout ça, ils sont en train d'interdire les gens de faire le vaccin. Non, on n'interdit pas. Mais vous n'avez pas été patient. Allons-y doucement, vous allez voir. Est-ce qu'ils ont été patients?
La parole dit que à la fois tu viens la vertu, à la vertu maintenant tu joins la sagesse. Est-ce que c'était même sage d'entreprendre très rapidement de fabriquer différents vaccins et d'introduire ça dans le corps des êtres humains? Regardons nous-mêmes. Est-ce que c'est sage? Premièrement, il y a échec. À la science maintenant, il faut joindre à travers, ça dit la maîtrise de soi, n'est-ce pas? Est-ce que les gens qui ont décidé, les gouvernements, les autorités et tout ce monde-là, n'est-ce pas? Ou bien l'OMS, ainsi que tous ceux qui financent même l'OMS, qui ont décidé qu'il faut absolument, il faut vite faire, Toutes choses qu'on fait dans la mêlée, dans la précipitation, ça engendre toujours beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'ils sont en train d'injecter les gens. Mais les jeunes même sont en train de se soulever dans beaucoup de pays. Surtout en Europe et partout là, ils refusent. Ils disent qu'ils ne veulent pas être injectés. Ils disent que pas maintenant. Ils disent que non, pas maintenant. Ils ne disent même pas qu'ils ne seront jamais. Mais ils disent que pas maintenant. Non. Parce qu'ils veulent quoi? Que le temps passe, n'est-ce pas? Et que l'on voit les effets positifs de ce vaccin, ou négatifs aussi, et qu'on rectifie avant que l'on puisse injecter sur les êtres humains. Mais malheureusement, le monde est très très pressé, n'est-ce pas? Elle a manqué de sagesse quelque part. Alléluia. Amen. Et les gens n'ont pas la maîtrise de soi non plus, n'est-ce pas? Ils imposent aux gens. Bon, tu es un ministre. Parce que je m'attendais qu'un ministre dise que moi, je n'injecte pas et je démissionne. Tous, ils passent pour être injectés. Parce qu'ils ont aussi peur de mourir, n'est-ce pas? Ils se disent que peut-être en injectant le vaccin, ils ne vont pas mourir. Mais qu'est-ce qu'ils prouvent? Qu'est-ce qu'ils prouvent? Rien ne prouve, n'est-ce pas? Donc regardez, maintenant à la tempérance, il faut jouer de quoi? La patience. Est-ce qu'ils ont été patients? Non. Ils n'ont pas été patients, ils n'ont pas laissé le temps aux chercheurs de travailler. Ils se sont vite précipités. Ils ont dit que celui qui trouve le premier vaccin, il a 15 ou bien 15 000 milliards. Mais si on te présente une pareille somme, tu vas refuser pourquoi? Un laboratoire. Toi, depuis des années, tu cherches l'argent, tu cherches à avoir l'argent, tu cherches même que les gens puissent accepter même tes recherches. Ils n'arrivent pas à accepter. Et du coup, on vient te présenter que voici l'argent avant que tu commences même à faire la recherche sur ce vaccin. Mais tu prends, non? Tu prends d'abord, tu mets dans la poche. Et tu fabriques même n'importe quoi. Tu peux même mettre des urines, mélanger à quoi, machin, tout ça. Tu dis que allez injecter ça sur les gens. Où est la patience? Pourtant, ils ont de la volonté. Dans leur tête, ils avaient la volonté de vouloir aider les gens. Mais c'était déjà biaisé dès le départ. Il y avait la corruption liée à la convoitise que Pierre est en train de dénoncer ici. Amen. Est-ce que nous comprenons bien que ça, c'est le témoignage de Pierre? Il y a 2000 combien d'années, n'est-ce pas? Il y a 2000 ans. Il a marché avec Jésus. Il a marché avec Christ vers 30 ans. Après la naissance de Christ, n'est-ce pas? 30 ans après, il a marché avec lui. Et nous sommes déjà à 2021. Il y a presque 2000 ans. Qu'il voyait ces choses-là. Qu'il dénonçait le comportement des scientifiques. Parce que ici, là, ce que je dis là, ce sont les scientifiques qui sont indexés de plus. Et les gouvernements qui les obligent, ils disent que voici, depuis que tu travailles, laisse aussi ton nom, non? Laisse un nom ici, Azamedra. L'autre, c'est Kovas. L'autre, quoi là? L'autre, c'est Poutine. L'autre, non, tu laisses aussi ton nom sur la terre. Laisse aussi un nom avant de mourir. Ça, c'est pas la convoitise. Comme Pasteur avait laissé son nom pour la pénicilline. Laisse aussi ton nom. Laisse aussi ton nom. Voilà ce que nous vivons, n'est-ce pas? Maintenant, à la patience, il faut joindre quoi? La piété. C'est-à-dire la sainteté de notre... de ce que nous voulons faire. Amen. Est-ce que ces gens-là ont la piété? Ils ont la crainte de Dieu? Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne craignent même pas non plus le mal. Ils ne craignent pas de faire le mal.
Et ils nous prennent pour cobayes, n'est-ce pas? Pour prisonniers, pour esclaves. De ces choses-là. À la piété, donc, il faut joindre surtout l'amour fraternel. Si tu aimes ton frère, est-ce que tu vas prendre le vaccin qu'on n'a pas encore expérimenté pour injecter sur ton frère? Non, entre nous. Pas du tout, n'est-ce pas? Et pour dire encore que si tu as l'amour agapé, c'est-à-dire la charité, l'amour que Dieu nous a montré, c'est toi-même qui dois d'abord te prendre comme cobaye. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais peut-être que je parle mal. Hein? Parce qu'il y a que les deux petits là qui suivent bien la leçon aujourd'hui. Les autres là, vous ne suivez pas. Eux, ils rient là. Ils rient là comme s'ils avaient très bien compris. Et avant que ça sorte même de ma bouche, eux, ils ont déjà ri. Et je crois qu'ils ont compris. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ils ont compris que Jésus lui-même s'est d'abord fait cobaye. Ouais, connaissez ce texte qui dort comme ça. Jésus lui-même, notre Seigneur, il est d'abord monté lui-même à la croix de Golgotha pour mourir, pour montrer l'exemple. Alléluia. Il n'a pas dit que je prends d'abord le serviteur Adrien. Adrien, je mets à la croix. Je le crucifie. Vous avez vu que ça marche, non? Je prends encore la servante Marie-Jeanne. Je mets à la croix. Vous les femmes, vous voyez comment ça marche sur la femme, non? Je prends encore un enfant, n'est-ce pas, Boris? Je mets à la croix. Je fais enfant. Vous voyez comment ça marche sur les enfants, non? Non! Jésus dit que moi-même, je vous montre l'exemple d'être cobaye. Et il se fait crucifier pour ouvrir la voie royale à nous. Alléluia. Parce qu'il savait que en faisant ainsi, il devait être ressuscité le troisième et il devait montrer, c'était la démonstration de puissance et de l'autorité de notre Dieu. Alléluia. Vous comprenez, non? C'était exactement ça que Jésus a montré. Mais les autres, est-ce qu'ils ont l'amour agapé? En nous vaccinant ces jours-ci, en nous injectant les vaccins, ils ont l'amour agapé. Non. Pourquoi ils n'ont pas injecté sur eux? Ils disent qu'on attend même 2 ans, même 3 ans. Ils refusent même, non? Voilà. Qu'on attend, qu'on voit l'exemple sur eux. Pendant 2-3 ans avant de dire que l'humanité injecte. Vous comprenez que le texte de ce matin est très contemporain, n'est-ce pas? Ça nous regarde. Dieu nous interpelle sur ce qui se passe autour de nous. Ne vous fiez pas aux faux amours. Il y a des amours que c'est seulement pour vous faire semblant et vous faire croire que la personne t'aime. La personne ne t'aime pas. La personne fait son business sur ton dos. La personne veut laisser un nom à l'histoire sur ton dos. Et il y a dans une de mes prédications que j'ai mis sur YouTube. Je parlais ici, n'est-ce pas, de Bill Gates. J'ai dit qu'il était un agent satanique de notre génération, comme Hitler était un agent satanique pour les Juifs en son temps. Alléluia. Je pensais que je devais être censuré, parce que, comme souvent, ils censurent les choses sur YouTube. Mais ils ne m'ont pas censuré. Ils m'ont dit qu'il n'y a rien de mauvais dans mon message. Alléluia. Amen. Donc, eux-mêmes, ils savent que ce que nous disons est vrai. N'est-ce pas? Ils savent que ce que nous disons est vrai. Nous ne sommes pas en train de vouloir dire que nous avons la haine contre Bill Gates. Non. Nous dénonçons les pratiques, la convoitise, la corruption, n'est-ce pas, qui a envahi le monde. Et puis surtout, chercher à se faire voir, à laisser un nom. Parce que lui, il a eu la chance, n'est-ce pas, d'avoir son business qui a marché avec les ordinateurs, avec les logiciels, etc. Et du coup, il est devenu riche et il implante ça sur la santé de l'humanité tout entière. C'est ça que nous dénonçons. Alléluia. Nous voulons qu'il soit, qu'il joigne à sa vertu, qu'il joigne la tempérance, n'est-ce pas? Qu'il joigne d'abord même la patience, la sagesse, qu'il joigne l'amour, qu'il montre l'exemple, qu'il aime vraiment les gens. Alléluia. Ce n'est pas un truc pour se faire les affaires sur le dos des autres. Vous comprenez, non? Voilà ce que j'avais surtout à relever ce matin dans ce passage. Amen. Mais, moi qui vous parle de la sorte,
Allons maintenant au chapitre 2. Verset 1. Moi qui vous parle de la sorte, je parle parce que l'Esprit de Dieu, que Dieu s'est révélé à moi, n'est-ce pas? L'Esprit que Dieu a mis en moi est fait pour dire la vérité et non le mensonge. Mais à côté de nous, pas très loin, pas plus loin qu'au Cameroun, ou même ailleurs dans le monde, il y a des gens qui sont en train de dire le contraire de ce que nous disons, n'est-ce pas? Et que Pierre avait vu en son temps, et que Pierre avait vécu avec eux en ce temps-là. Et nous allons lire ici comment ça a été néfaste, n'est-ce pas? Parce que pendant que l'on dit la vérité, les autres prêchent le mensonge. Et ils sont en train d'entraîner les gens dans l'enfer, n'est-ce pas? Et dans les choses que demain, les conséquences seront énormes pour l'humanité. Ce n'est pas encore la fin du monde, hein? Que les gens ne vous trompent pas que la fin du monde est là. Non. Ce n'est pas encore la fin du monde. La fin du monde va venir plus tard. Mais c'est la fin du règne de Satan qui a commencé. Au nom de Jésus. Alléluia. Et nous sommes là pour participer, n'est-ce pas, à écraser la tête du serpent. Alléluia. Et nous sommes là pour ça. Dieu nous a donné le pouvoir de le faire. Et nous devons le faire au nom de Jésus. Et rien ne pourra nous nuire. C'est ce qu'il nous a promis. Ça fait partie des promesses de tout à l'heure dont je vous parlais. Alléluia. Il y a eu, donc vous êtes au chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, n'est-ce pas? Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui ignorant le Maître qui est Christ, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc quand vous voyez que les gens commencent à mourir, ce sont les gens même qui ont beaucoup d'argent, ce sont les gens qui ont beaucoup travaillé, n'est-ce pas, et qui ont accumulé de l'argent et la fortune, et ça commence à les ramasser, la ruine est soudaine. Amen. Parce que les sectes se sont introduites pour essayer de détourner l'humanité de la vérité, n'est-ce pas? Et ça ne marchera pas ici au nom de Jésus. Amen. Ça ne marchera pas comme ça. Dieu est vivant et Jésus est vivant. Donc, plusieurs les suivront, vrai ou faux? Vous les voyez ici dehors maintenant. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Vous savez, quand vous prenez une poignée de sel, vous mettez dans la marmite. C'est pas, il y a des femmes qui sont très jalouses souvent. Donc quand elles préparent, là, elles pensent, ne sais pas quoi, elles prennent le sel, puis la nourriture est toujours trop salée. Trop salée, ouais. Mais quand elles mettent comme ça, est-ce que le sel reste les grains? Ça reste, ça se dissolue. Hein? Donc ces gens-là sont comme ça. Ils sont dissolus dans la nature comme ça. Au milieu des gens, de la foule, de ceci. Ils disent qu'ils servent Dieu. C'est le mensonge. Ils sont dans le mensonge. Si tu dis la vérité, si tu sais Dieu, dis la vérité et vis la vérité. Tu ne fais pas les choses hors. Hein? Un temps tu es avec Dieu, un temps tu n'es pas avec Dieu. Donc tu utilises le nom de Jésus pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Donc plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est-à-dire que ceux qui ont choisi de dire la vérité, on va passer le temps à les insulter, à les calomnier, à les mettre les bâtons dans les roues pour qu'ils n'aient pas les moyens même de suivi, pour qu'ils n'aient pas les moyens de parler, pour qu'ils ne puissent pas s'exprimer. Mais Dieu a beaucoup de possibilités. Dieu nous a donné les moyens de nous exprimer. Et le moment venu, vous entendrez la vérité qui sort d'ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc par cupidité maintenant, ils trafiqueront de vous. Vous entendez bien, non? Ils vont trafiquer de vous. Donc ils vont prendre au moins des paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point.
Par cupidité veut dire quoi? C'est lui qui aime beaucoup l'argent. C'est ça qu'on appelle la cupidité, c'est l'amour de l'argent, n'est-ce pas? Donc ils vont trafiquer de vous, ils vont chercher à prendre, à gagner ici, à gagner là-bas, à prendre ici, à prendre là-bas, à faire comme ça, de telle sorte que vous n'allez pas vous en rendre compte. Avec les paroles, on dit que les paroles sont mielleuses, n'est-ce pas? Ça charme, ils parlent bien, ils s'habillent bien, ils font ceci, ils font le paraître, n'est-ce pas? Jésus, ce n'est pas le paraître. Jésus, c'est la vérité, un point, un trait. Alléluia. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles, le Seigneur s'est délivré. Alléluia. Amen. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux. Donc il faut pratiquer la piété. Mais si tu veux plutôt tromper les gens avec ton vaccin, sache que Dieu ne va pas te délivrer. Car voilà les salaires que tu auras. On a cité ça ici en haut. Dieu a épargné les anges. Il a épargné Noé. Il a épargné l'autre. Mais toi, les gens de cette génération qui faisaient toutes ces choses-là, les gens de Sodome et de Gomorrhe,